Vous avez pu voir, les variables sont assez faciles à identifier et à reconnaître sur les miroirs courbes. La difficulté, c'est de savoir comment on va les mesurer, où on va les mesurer et surtout dans quelle situation les variables vont avoir une valeur positive ou négative. Donc ça, c'est la grande difficulté. C'est pour ça qu'on se donne une convention pour les signes. Donc dans quel cas c'est positif, dans quel cas c'est négatif. La première variable qui nous intéresse, bien sûr, c'est la longueur focale. Donc, la longueur focale, de quelle façon on va la mesurer? Bien, pour commencer à la mesurer, on débute au sommet. Donc, ça, c'est la valeur 0. Et les valeurs sont mesurées positivement en s'éloignant vers le devant du miroir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est qu'on commence à mesurer ici à 0, puis on va positivement de ce côté-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'obtiens plus 1 cm, plus 2 cm, plus 3 cm, ainsi de suite. Donc, plus que le foyer va être éloigné, plus que la longueur focale va être grande et positive. Donc, si on regarde ici, donc par exemple, j'ai plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 cm. Donc, j'ai une longueur focale de plus 4 cm. Ça, c'est pour un miroir concave. Tous les miroirs concaves vont avoir une longueur focale qui va être positive. Tandis que pour un miroir convexe, comme par exemple celui qui est ici, bien sûr, le foyer est de l'autre côté. Donc, il est dans le sens inverse du côté où on mesure positivement nos valeurs. Donc, on va tout simplement dire qu'on n'a pas 1, 2, 3, 4. On va avoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, on va avoir une longueur focale de moins 4 cm. Donc, tous les miroirs convexes ont des longueurs focales qui sont négatives, comme par exemple ici, moins 4 cm. Okay? Ça, on y va avec les autres variables maintenant, DO, LO et HO. On va avoir les mêmes principes. Donc, le DO, on va commencer à le mesurer lui aussi au sommet, et les valeurs vont être positives en s'éloignant vers le devant du miroir. Donc, ici, on a 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ainsi de suite. Donc, les DO, eux, ont une particularité. Les DO sont toujours plus grands que 0. Tout simplement, c'est tout à fait logique. On va toujours placer un objet en avant du miroir. On n'ira pas placer un objet derrière un miroir. Okay? Pour que le miroir soit concave ou convexe, l'objet va être placé en avant, c'est certain. Pour ce qui est du LO, le LO, on va commencer à le mesurer, lui, à partir du foyer. Donc, ici, nous allons avoir la valeur de 0 et on va mesurer positivement en s'éloignant vers le devant du miroir. Donc, positivement de cette façon-ci. Donc, ici, 0, plus 1, plus 2, plus 3 cm, toujours positivement de ce côté-là. Donc, ici, on va avoir des cas un peu plus particuliers parce que ça serait très facile d'avoir un LO négatif. J'ai juste à placer, par exemple, mon objet ici, mon objet entre le sommet et le foyer. Automatiquement, j'obtiens un LO qui est négatif. Donc, je n'ai pas 0, j'ai peut-être moins 1, j'ai peut-être moins 2 cm comme LF. Donc, j'ai une longueur focale qui est négative dans ce cas-ci. Même situation, un cas aussi particulier, avec un miroir convexe, il faut comprendre que la même convention s'applique. Donc, on commence à mesurer toujours à partir du foyer. Donc, le foyer, dans ce cas-ci, pour un miroir convexe, est derrière le miroir. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm. Donc, nous avons un LO de 10 cm. Bien, plus 10 cm, puisque c'est pas en avant. Donc, c'est dans le sens positif. Donc, on a une valeur qui est positive. Donc, là, si on regarde, on a un LF de moins 4 dans notre exemple, un LO de plus 10 cm. On sait que LO plus LF est égal DO. Donc, si on additionne les deux, on obtient un DO de plus 6 cm. Donc, ça fonctionne parce que l'objet, finalement, est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm du miroir. Donc, on voit que la formule
DO est égal à LO plus LF fonctionne avec notre convention pour les signes. C'est ça qui est important ici. Okay? C'est que tout soit cohérent. Si on prend maintenant le HO, la dernière mesure pour l'objet, donc le HO, on va commencer à le mesurer à partir de l'axe principal, positivement vers le haut. Donc 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 cm. Encore une fois, ici, les HO, normalement, sont toujours plus grands que 0. Donc, on va toujours avoir des objets qui sont droits. Okay? Donc, ils vont toujours avoir la tête par en haut, ce qui est logique. Pour l'image, nous avons les mêmes choses. Donc, le DI va se mesurer de la même façon positivement par en avant, toujours à partir du sommet. Le LI positivement en s'éloignant vers le devant, toujours à partir du foyer. Et le HI va se mesurer aussi positivement vers le haut. Le HI, lui, va souvent être négatif. Puis là, ça va nous donner quelque chose de particulier. Donc, un HI qui est positif va nous dire que l'objet, que l'image va être droite, donc la tête qui est par en haut, tandis qu'un HI qui est négatif va nous dire que nous avons une image renversée. Okay? Comme par exemple, sur le dessin que nous avons une image qui est renversée. Donc, parce qu'il y a 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 cm. Donc, nous avons une image qui a une hauteur de moins 4 cm. Donc, le moins 4 nous indique que l'image est renversée. Donc, c'est ça la convention pour les signes, pour les miroirs courbes.